la civilisation humaine de 3D aujourd'hui utilise les règles divines qu'il y a à ce niveau-là, mais sans conscience. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la relation. Et comme ils ne font pas la relation, ils appellent ça la technologie. Mais c'est une technologie de mort, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas dans la vibration. Voilà pourquoi on dit que ce sont des technologies de mort. Parce qu'effectivement, comme il y a absence de vibration, eh bien ça nous tue. La vibration, je vous le rappelle, c'est électromagnétique. Alors que là, on est dans le QHF. QHF, électromagnétisme. Donc quand il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'électromagnétisme, excusez-moi, spirituel. Donc on n'est pas alimenté. Même au contraire, c'est un trou noir. On se fait bouffer. Donc la technologie de 3D actuelle est une technologie de mort parce que, en fait, elle nous suce. Elle ne nous alimente pas. Voilà pourquoi toute civilisation qui reste coincée à ce niveau-là et qui utilise, on va dire, leur science officielle pour pouvoir utiliser la matière, sont toujours en manque. Alors ils voudront coloniser l'univers. Ils voudront piller les ressources de n'importe quelle planète. Ils voudront dominer, évidemment, d'autres civilisations pour piquer, bien sûr, les richesses. Ils sont toujours en manque. Et pourquoi ils sont en manque? Parce qu'il n'y a pas la vibration. Pas de problème. Donc ça là, c'est direction le cimetière. Poussière, tu redeviendras poussière. Et fais pas chier. Parce que tu n'amènes rien. De positif et constructif, tu n'échanges pas, tu gardes pour toi, pour toi, pour toi. Tu vas en claquer. D'ailleurs, c'est connu, hein, si tu gardes tes problèmes pour toi, généralement, ça détruit plus vite que si tu en partages avec d'autres. Hein. Alors, bon, j'espère que vous avez compris le principe. Tout ce qui est basé sur la 3D ne pourra pas passer de toute façon en 5D. C'est impossible. Parce qu'il va falloir redécouvrir l'aspect vibratoire des choses. Donc si vous faites une œuvre, si vous écrivez quelque chose, si vous faites une vidéo, si, quelle que soit l'action que vous faites, faites-le avec la vibration. Et la vie va devenir vachement plus facile, beaucoup plus fluide, puisque ça va amener une lubrification de la matière. Donc les choses deviennent plus faciles. Voilà pourquoi le monde de 3D, actuellement, va souffrir de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins de lubrifiants. Ben, c'est normal, les lubrifiants, ils passent à l'autre côté, là. Et comme ils se séparent de l'autre, ben forcément, là, ça va couiner. Hein. Ben, tous les marcheurs qui, aujourd'hui, montent en vibration, vivent de plus en plus dans la vibration, ont passé le chat de l'aiguille, comme on dit, ils vivent leur truc, mais ils ne sont plus dans le système. Hein. Et comme ils ne sont plus dans le système, c'est comme dirait l'autre, s'ils faisaient téflon, hein, ben là, il n'y a plus de téflon, là. Donc là, ça va couiner, là. Ceux qui restent là, c'est ceux qui sont en fond de cuve où il n'y a même plus 3 gouttes d'huile. Hein. Donc ça va chauffer, ça va couiner, ça va... Voilà, quoi. Parce qu'il y a une séparation, d'une certaine manière, de ces deux mondes. Donc, je répète, sur cette planète, pendant un certain temps, il y aura deux humanités. Il y aura cette humanité-là, et il y aura celle-ci. Alors, celle-ci, pour l'instant, est en petit nombre. Celle-là est surnuméraire, comme on dit, mais ça va s'inverser au fil du temps. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là, ils vont mourir plus vite que ceux-là. Déjà. Et puis, bah, les nouvelles incarnations qui se feront plus à ce niveau-là. Le résultat, celui-ci va s'éteindre. Il n'y a personne qui va les tuer. Il n'y a personne qui leur en veut. Ils recevront à leur juste mesure, selon leur vibration. Donc, comme ils sont dans le manque et dans le ta-ta-ta-ta-ta, pof. Donc, poussons plus loin, parce que j'en profite. Hein, allez hop, on y va. Ici, vous avez, on va dire, un monde de vibrations. Alors là, il faudrait que je... On va appeler ça le zéro. Le féminin. Et puis ici, on est ceux qui sont dans le dur. Alors, d'après vous, comment va se faire cette séparation? Est-ce que vous savez que d'un seul coup, vous dites, ça y est, je suis en 4D, puis l'autre, il dit, non, moi, je reste en 1D. Le monde n'est pas blanc et noir. Hein. Il y a des niveaux de gris. Donc, on ne pourra pas dire c'est un marcheur ou c'est pas un marcheur. Non. Chacun sera plus ou moins un marcheur en fonction d'une période précise.
c'est là qu'intervient ce que je vous avais dit, la double dualité. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a un 0, bah vous aurez le 0, 0 et le 0, 1. Et puis ici, vous aurez le 1, 0 et le 1, 1. Et ça revient à ce que je vous avais dit. Ici, vous avez le 3D, le 3D+, le 4D, le 4D+. C'est-à-dire que l'humanité on va pouvoir les caser. Voilà. Donc on va dire que celui-ci, là, ça sera 25%. Celui-là, il sera compris entre 25 et 50. D'accord? 25, 50. Par exemple, ici, ça sera 50, 75. Et puis ici, entre 75 et 100. Donc en fait, quand on dit qu'il va y avoir deux humanités, en vérité, c'est de la grosse coupe à la hache. Mais en vérité, ça va être plus subtil. Il va y avoir ceux qui véritablement sont sur le pas de passer en 5D. On est d'accord? Il y a ceux qui vont être sur le pas de dire, voilà, deux solutions. Deux solutions. Je passe ici, ou je trépasse. Alors, ici, dans ceux qui vont trépasser, entre guillemets, ils sont toujours esprits dans la matière, mais simplement ils sont bloqués. Alors, comme on dit, ils vont repasser à la machine à laver. Pour aller vivre, donc ils repassent, excusez-moi, ils repassent à la machine à laver, voilà, je vais la faire tourner dans ce sens-là, dans le sens évolutif du terme, la machine à laver, comme ça, dans le sens féminin, et puis ils retourneront dans un monde de 3D, mais sur une autre planète, plus sur la Terre. Parce que sur la Terre, quand Terre-Mère a dit je passe en 4D, c'est-à-dire que tout ce qui est là, je ne veux plus le voir. C'est ce qu'il faut comprendre. Bien. Donc ici, ceux qui sont là, il leur manque un petit quelque chose là. Il leur manque un petit quelque chose. Alors là, il faut laisser un peu du temps au temps. Voilà pourquoi la 3D va continuer. Ceux-là qui sont dans le dur, vraiment dur, ça va être tellement dur pour eux qu'ils vont avoir une vie plus courte que les autres, mais c'est eux qui décident. Parce que plus Terre-Mère va monter dans la vibration 4D, et plus ça va leur être infernal. Donc il va falloir qu'ils fassent un choix. Soit ils sautent dans la classe supérieure, ou soit ils vont dans le cercueil. Donc, dans un délai X, cette catégorie-là disparaîtra. Au bout d'un certain délai. Alors il ne restera plus que ceux-là. On est d'accord? Mais ceux-là, au bout d'un certain temps, ils auront un choix à faire, quoi. C'est-à-dire, c'est possiblement sauvable, on va dire. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent se sauver, personne d'autre. D'accord? Alors, ceux qui sont là, que j'avais appelé donc la 4D, eux, ils ont déjà fait le pas. Ils ont déjà fait le pas. Ils savent que la vibration l'emporte et ils sentent les choses. Ils ont les ressentis. Ils commencent à ouvrir les trucs, à découvrir leur multidimensionnalité, des tas de choses. Alors, ils se posent des questions, des trucs, mais bon, ça y est, ils savent qu'il se passe quelque chose, que le bateau, la 3D, il est en train de couler. Donc, ils ont déjà franchi la chose. Mais je vous rappelle, il y a encore un ici. Alors, ils ont quelque chose à régler encore. Et donc, pour passer de là à là, on va dire, eh bien, ça s'appelle, moi, ce que j'appelle le chat de l'aiguille. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils règlent la problématique de l'aspect matériel des choses. Ici, si je reprends mes dessins d'avant, dans le yin-yang, si je refais comme ça, vous aviez donc le 0 et le 1, et à l'intérieur du 1, vous aviez le 0, et ici, vous aviez le 1. Donc ici, si je représente comme ça, voilà. Alors, le 1-1, il est là, le 1-0, il est là. Ça veut dire que ça, c'est ce que j'appelle les bisounours. C'est-à-dire, je suis en pleine matière, et j'espère qu'un sauveur va venir, qui va me donner l'abondance, afin que je continue à vivre ma petite vie en attendant le cimetière. C'est-à-dire, ils vivent de spiritualité, ils rêvent de spiritualité, ils rêvent de choses. Ah, la flamme jumelle, mon âme sœur, c'est tout ça, quoi. C'est, voilà. Bon, ok, d'accord, très bien. C'est une étape. Donc, on passe de là à là. Puis de là, on passe à ça. Donc là, tu dis, je vais dans la vibration, mais quand même, merde, on vit dans un monde, il faut payer le loyer. Et puis au supermarché, quand je passe la caisse, on me demande des sous.
Ça veut dire qu'il y a encore un aspect matériel qui... Et donc, généralement, quand on passe là, on a déjà, nous sommes en 0,1, on a déjà la priorité du vibratoire. On veut vivre sa chose en fonction de ce que l'on ressent, et non plus suivre les règles de la 3D. C'est noble, c'est légitime, c'est normal, puisque ça fait partie de la progression. Mais arrivé à un moment, il va falloir vraiment lâcher sur l'aspect matériel. Ça veut pas dire que vous allez plus payer votre loyer, vous allez plus payer le supermarché. Non, ça veut dire que la façon dont vous allez l'aborder va être totalement différente. Au lieu de l'aborder, est-ce que j'ai encore des sous sur mon compte? Vous allez l'aborder, les sous viendront quand ça sera nécessaire. Et juste ce qu'il faut, et pas plus. Parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de gaspillage. Là, c'est du super gaspillage. Et là, il n'y a pas de gaspillage. Donc, si vous avez besoin de temps, il vous tombera temps. Alors après, le problème, c'est de dire, ouais, j'entends qu'il y a des sous qui tombent sur mon compte. Là, vous pouvez attendre. C'est-à-dire que si vous raisonnez encore en version 3D, de choses mécaniques et qui doivent, parce que c'est votre droit de naissance et tout ça, c'est de la fadaise. C'est votre être-té qui va faire que vous allez rayonner et que forcément le monde électromagnétique qu'il y a autour de vous va s'adapter par rapport à ce que vous dégagez. Et évidemment, ça attirera à vous ce dont vous êtes en résonance. Si vous raisonnez le manque, vous aurez le manque. Si vous raisonnez, on va dire, la joie, la gratitude, les choses viendront. Donc ici, c'est pour ça que j'appelle ça le chat d'aiguille, c'est-à-dire que c'est, est-ce que tu es dans ton être-té véritablement? Alors que là, on va dire là surtout, puis bon, là aussi encore un peu, c'est que vous pensez la chose, mais vous ne la vivez pas véritablement. Vous ne faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance par rapport au côté vibratoire de ce que vous êtes. Et donc, cette période-là, elle est aussi longue que nécessaire. Hein. Elle peut être courte, mais elle peut être longue. Ça dépend de vous. Alors, bien évidemment, comme il faut lâcher un certain nombre de choses, puisque ici, vous comprenez que l'égoïsme est basé sur l'accumulation. Ah oui, mais moi, si je dois avoir un chez moi, c'est minima 100 mètres carrés. Parce que sinon, je me sens à l'étroit et je suis claustrophobe. Oui, d'accord. Bon, alors, puisque tu es claustrophobe, on va répondre à ta demande. Tu vas dormir dans la rue. Et là, tu n'auras pas de mur pour arrêter ta claustrophobie. Tu seras sur le carton, dehors. Et là, il n'y aura pas de problème. Tu ne te sentiras pas à l'étroit. Je dis ça, mais je ne blague pas. C'est-à-dire que tous vos demandes de dire c'est pour mon confort et j'ai besoin de ça parce que moi je suis ça, mental ego, volonté, machin, merci, au revoir. Et tu vas avoir exactement l'inverse. Nous sommes des aimants. Si vous êtes un moins, vous allez attirer le plus, comme on dit. Mais en résonance avec ce que vous émettez. Donc le résultat concret, clair, net, vous allez recevoir. Voilà. Donc, si par contre, vous dites, bon, moi je demande simplement qu'à dormir sous un toit, et vous n'avez pas d'autres désirs que vous considériez légitimes, vous allez voir que vous allez trouver un endroit. Alors ça sera peut-être pas le palace, mais quelque part, vous vous sentirez bien dans cet endroit. Donc, les choses se mettent en place d'elles-mêmes en fonction que vous allez augmenter votre capacité d'être-té. C'est tout. Il en sera fait selon votre vibration. Je sais, je répète, mais tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, on prend des exemples pratiques. D'accord? Donc, ici, il va y avoir, au fil du temps, on va dire, une évolution de l'individu dans ses niveaux de gris. Alors, il faut d'abord qu'il passe en niveau de gris, qu'il arrête d'être en black and white. Il passe en niveau de gris. Voilà. Et en passant au niveau de gris, il va avoir les étapes qui font partie de l'évolution et il ne pourra pas y couper court.
Donc un individu ne pourra récupérer ses capacités de créateur incarné que quand il sera véritablement dégagé de tous ces aspects matérialistes. Parce que si je vous dis, ah ouais, tu sais, tu peux être biloqué. Ah oui, mais moi j'irais bien à Tahiti là. Ah et puis ça serait pas mal d'aller aux Seychelles aussi. Ah et puis tiens, j'irais bien en Afrique du Sud parce qu'il y avait le championnat du monde, je sais pas quoi. Voilà, non, vous n'allez pas vous amuser à ça. Parce que quand vous aurez la capacité de vous biloquer, ça ne sera pas pour aller voir un match de foot. Hein. Ça fait sourire la demoiselle, mais ça sera uniquement en fonction du service à rendre. Donc s'il y a un service à faire, je vous donne un exemple. On travaille sur la grille, on nous dit, tiens, là, il faudra aller à Moscou parce qu'à cet endroit-là, il y a un vortex, il y a un truc à réparer. Bon, on va y aller là-bas. Hein. Mais je peux vous dire, on va pas visiter les églises et puis aller regarder ce qui se passe et aller acheter un McDo local. Hein. Vous allez faire votre job et vous revenez. Pourquoi? Parce que vous avez une dépense énergétique. Il va falloir vraiment avoir une dépense énergétique. Or ici, on n'est pas dans le gaspillage quand on est dans ce niveau-là. On fait avec l'énergie qu'on a et juste ce qu'il faut et c'est tout. Vous ne dépenserez pas plus parce que vous aurez peut-être d'autres choses à faire et si vous avez tout dépensé au premier voyage, il va falloir attendre du temps avant de faire le deuxième. Donc vous allez être, on va dire, un écossais vibratoire. Enfin pas vibratoire, un écossais énergétique. C'est-à-dire que vous allez dépenser juste ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Et c'est tout. Et le reste, c'est pour la suite. Pas de gaspillage, pas de surplus. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de simplicité volontaire ou de simplification volontaire qui veut dire, bon, en fait, tu réduis ton train de vie et tu seras certainement plus à l'aise en réduisant ton train de vie. Parce qu'au lieu d'avoir à payer 1000 € tous les mois, bah, peut-être qu'avec 500, tu vas t'en sortir et puis ça va rouler. Vous voyez, donc, l'avancée vibratoire est proportionnelle, je ne vais pas dire au dénuement, mais presque, de tout ce que vous pensez qu'il vous faut pour être heureux. Être heureux, en fait, c'est d'être dans la vibration de ce que vous êtes véritablement, et donc forcément en accord avec les lois de l'un. C'est ça, être heureux. Alors c'est pour ça que nos copains d'invisibles disent vous êtes dans la joie. Parce que la joie est un état normal. Donc si vous pensez qu'il vous faut quelque chose pour être heureux, bah, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc si vous dites oui mais moi j'ai besoin d'un conjoint pour être heureux, bon ok, on sait où vous en êtes. Hein. Pour ça j'avais dit à une époque le célibat est une aubaine. Sauf si vous regardez version 3D. Si vous regardez juste version 3D, si vous regardez version 4D, vous allez pouvoir vous dégager d'un certain nombre de choses et vivre sans être sous l'influence de quelqu'un d'autre. Ou en interaction avec quelqu'un d'autre. Bon, allez. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Et l'autre chose, je relis tous les morceaux, hein, excusez-moi là, parce que bon, j'ai fait plein de vidéos ces derniers temps où je vous ai donné, on va dire, de la matière, mais bon, de temps en temps, il faut brasser un peu tout ça quand même. Hein, d'accord? Donc là, j'en profite. Hein. Quelque part, ici, nous sommes en évolution. L'humanité est en évolution. Terre-Mère est en évolution. Donc Terre-Mère a dit maintenant, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va passer dans le mode vibratoire. Ceux qui ne ressentent pas, ils vont claquer. C'est tout. Ceux qui n'écoutent pas leur corps, ceux qui n'écoutent pas leur truc, ils vont avoir des ennuis de fonctionnement. C'est tout. Et donc, Terre-Mère sait que c'est le moteur de l'humain et que c'est juste le passage entre, on va dire, le truc du bas avec celui du haut. Mais elle veut aller en 5D. C'est-à-dire, elle veut passer au niveau du moteur du ciel. Donc, ce qui veut dire que toute la merde qu'il y a en 3D ici, il va falloir qu'elle soit gérée par la 4D. Parce qu'une chose que j'ai dit dans un commentaire, que tout le monde n'avait pas compris, c'est que quand nous on est arrivé ici en 3D, c'était nickel. L'appartement était propre. Et quand l'humanité passera définitivement en 5D, bah, ça veut dire qu'elle aura nettoyé tout ce qui se passe là. Hein. Bien. Alors, c'est pour ça que des fois, je ne comprends pas les raisonnements, on va dire, de certains de mes lecteurs. C'est qu'ils voient, mais alors, comme ça, là, juste le bout du nez, là, et encore, c'est déjà demandé beaucoup. Comprenez que ici, c'est pas tout le paquet qui passe d'un seul coup.
Ça veut dire qu'il y aura déjà des individus là. Et puis eux, ben, ils vont se dire, on est zen, parce que là, il y a les retardataires, mais on ne peut pas faire autrement, ils sont là. Hein. Donc on va attendre. On va continuer, on va commencer à préparer le terrain, on va faire les choses, on va vivre version 5D, même si on est encore dans un monde de 3D, 4D. C'est là que vous verrez, vous vivez vraiment, comment dire, comme un créateur incarné, mais ne pouvant pas œuvrer comme il veut, parce que justement, il y a ça. Donc, quelque part, vous allez apprendre le pardon, vous allez apprendre la compassion, vous allez apprendre tout ça. Et dire, ah, qui suis-je pour dire que celui-là, c'est un connard? D'où sort cette affaire-là? C'est quoi le jugement? D'accord? Parce que tant que vous êtes là, vous baignez dans la soupe, hein, comme on dit. Donc, mais quand vous passez là, vous dites, il y a la soupe, et je dois faire avec. Pas la rejeter, mais bien au contraire, la comprendre pour arriver à l'élever. Parce que d'une certaine manière, ça c'est une matière. C'est une matière humaine. Donc vous allez spiritualiser la matière. Donc quelqu'un m'a demandé récemment, il a dit, Laurent, là, je suis en 3D, j'ai du boulot, mais je tiens plus. Je peux plus. Alors maintenant, j'en suis arrivé à changer de boulot tous les mois, parce que maintenant, au bout d'un mois, j'en peux plus, il faut que j'éclate. Bah, il y a plusieurs façons de voir. Mais la première, c'est changer d'être-té. Au lieu de voir ce qui ne joue pas, ce qui ne marche pas. L'organisation, ouais, mais pour faire ça, il faut demander 5 autorisations, et ceci, et ceci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a besoin de 5 autorisations, c'est que tu as 5 culs ici qui ont peur de perdre leur salaire. Donc au lieu de faire un truc direct, parce qu'ils ne croient pas qu'en tant que créateur incarné, tu es capable de décider tout seul et que ça sera juste, il y aura 5 troufions, enfin il y aura 5 étages qui doivent signer pour donner l'accord pour que... Alors les choses avancent pas, c'est normal. La 3D est en train de freiner. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lubrifiant. Donc il faut lubrifier. Et donc je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, lubrifie. Change ta position, regarde les individus et non pas l'organisation pour ce qu'elle est avec tous les problèmes qu'elle amène. Regarde les individus et dis-toi bien que si chacun, dans les règles, on dit il faut que tu passes par moi pour ceci, c'est pour justifier leur salaire. Parce qu'ils sont dans la peur de perdre leur job. Donc regarde pour ce qu'ils sont, amène, rayonne, regarde ce qui est et profite d'être dans cette espèce de boîte de vitesse sans huile pour découvrir que tu peux être l'huile. Et que tu peux amener cette vibration, cette rondeur, qui va faire que petit à petit, les engrenages qui étaient devenus à angle, on va dire, très serré, deviennent arrondis, puis que ça y est, ça commence à baigner. Et tout ça par ton être-té. Et ceci sans aucun jugement de ce qui se passe véritablement. Mais c'est l'art du judo. Au lieu de se battre contre, tu fais avec. Et tu acquiers une maîtrise. D'accord? Parce que la personne me disait, oui, j'ai essayé des tas d'autres choses alternatives et tout a foiré. J'ai dit, pourquoi? Parce que c'est pas simplement le chemin à suivre pour toi maintenant. Et surtout parce que tu essayais de mettre en œuvre un truc vibratoire en partant sur des bases géométriques de 3D. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ah oui, mais j'aimerais aider l'humanité, j'aimerais ceci. Oui, mais tu fais en fonction, en pensant géométrie. En pensant fric, en pensant je vais gagner ma vie, je vais payer mon loyer, je vais payer mon truc. Ça ne marchera pas. Ici, quand on se met au service, on a la foi. On le fait parce qu'on le sent, on le ressent, parce que tout simplement, c'est la voix de votre âme, de votre soi supérieur ou de votre esprit directeur, comme vous voulez. Donc l'objectif du passage à la 4D est un objectif de passage d'être-té. Pas de comment faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, bien au contraire. Parce qu'en fait, quand on arrive en 5D, vous êtes dans une géométrie. C'est là que vous passez dans l'action dans la matière. Mais pas l'action de la matière de la 3D, sans conscience, et sans la vibration. Non, vous passez dans la matière, mais avec la vibration, puisque vous avez intégré la 4D.
Donc vous intervenez dans la matière, mais avec la vibration de Kaldé. Donc à ce moment-là, vous passez véritablement, comme le H l'a dit, vous passez dans la partie ciel, et vous n'êtes plus dans la partie terre. Mais comme vous êtes incarné, vous œuvrez dans la géométrie. Parce qu'il est temps pour vous, puisque vous êtes arrivé en 5D, d'œuvrer, puisque vous êtes dans la géométrie. Tant que vous êtes dans la vibration, il est difficile d'œuvrer dans la géométrie. Parce que vous n'avez pas encore acquis la confiance suffisante. Vous n'êtes pas arrivé là. Tant que vous n'êtes pas arrivé là, vous n'êtes pas dégagé de la géométrie de la 3D. Voilà pourquoi le passage du chat de l'aiguille est difficile. Puisque ça vous demande d'abandonner la notion d'argent, la notion de il faut payer, je suis dans le manque. Wow. Vous passez à l'étape au-dessus. Après, de toute façon, vous l'aurez compris, hein, de toute façon, le chat de l'aiguille durera aussi longtemps que vous allez freiner et que vous allez vouloir conserver. Donc, clair. Ça continuera aussi longtemps et de plus en plus, on va dire, fortement, puisque Terre-Mère, par sa montée en vibration, crée une différence encore de plus en plus grande. Donc la tension va être de plus en plus grande. Et c'est évident que l'électron qui bouge sur du 3 volts, ça ne bouge pas à la même vitesse que quand c'est du 380 volts. Hein.